Bon, bah, c'est très bien. Bonjour tout le monde. Ici Doc le confiné, en pyjama et robe de chambre. Ce qui fait hurler mon épouse, mais c'est pas grave. Oui, bah Il j'imagine, hein. faudrait quand même aller te changer et te coiffer. Ben, je suis très bien coiffé. Moi, je me J'ai suis, mes lunettes, je suis en plein boulot. je suis Parce coiffée. que voilà, t'es coiffé, oui, c'est bien. Alors, c'est moi qui ai demandé à Maya de répondre un petit peu parce que j'ai un droit de réponse aussi. En disant que Non, stop. pouvait, pouvait être un bon traitement pour la grippe, le coronavirus. Un, on n'en sait encore rien, on n'en est pas sûr. Deux, utiliser un médicament en dehors de son AMM, c'est-à-dire son autorisation de mise sur le marché, est formellement interdit par le code de déontologie, sauf si le pouvoir public décide que finalement cette molécule peut être utilisée. Donc, jusqu'à priori, et jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement une autorisation, il est formellement interdit de prendre ou de vous délivrer un médicament qui est dangereux et dont l'indication est précise. Elle est faite pour le paludisme. Bien, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et dire le docteur s'est trompé. Non, le docteur il ne s'est pas trompé. Le docteur, ça fait 60 ans qu'il fait de la médecine. Il connaît les règles de déontologie parfaitement. C'est bien gentil de dire que l'anivacine peut éventuellement être un traitement pour le coronavirus. Mais entre ça peut être et ça va être, je suis désolé mes enfants, mais il y a des semaines, voire même des mois d'études pour vérifier s'il n'est pas mortel. Parce que vous avez un coronavirus, par exemple, vous avez les poumons encombrés, on vous colle un médicament qui est extrêmement dangereux pour le foie. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien, vous non plus, mais je n'ai pas envie que vous passiez l'arme à gauche pour avoir pris à tort de l'anivacine qui peut être extrêmement dangereuse pour vous. Première chose, si vous êtes jeune, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes impeccable, votre coronavirus, vous allez très bien le supporter. Si à l'inverse, vous êtes comme moi un vieux truc, encore que ma foi je suis assez en forme, et que vous êtes menacé par un coronavirus, eh bien il peut être extrêmement dangereux pour vous de prendre de l'anivacine parce que l'effet secondaire de l'anivacine peut être mortel à nos âges. Alors, entre Carib et Silla, pour l'instant les scientifiques se tâtent et ils n'ont pas donné d'indication précise. Alors ne vous courez pas, s'il vous plaît, chez les pharmaciens pour aller prendre de l'anivacine. De toute façon, en principe, celui-ci n'a pas le droit de vous la délivrer. Ou alors il a l'obligation de vous demander pourquoi prenez-vous ça, sachant qu'en principe on prend de l'anivacine en traitement préventif et curatif, hélas quelquefois, quand on va dans des pays menacés comme l'Afrique ou l'Asie, et qu'il faut une ordonnance précise pour ça, qu'on ne peut pas la prendre n'importe comment. Alors, on arrête d'avoir des doutes et puis de croire n'importe quoi, n'importe qui. C'est pas parce que le professeur Intel a dit qu'éventuellement peut-être on pouvait, qu'on prend ça pour argent constant et comptant et qu'on dit, ce qui l'a fortement vexé, que le doc n'y comprend rien. Je suis désolé, mais c'est à vous d'apprendre beaucoup de choses et je peux vous en apprendre encore. Ceci dit, pour la petite dame qui m'a gentiment, fait croire que j'étais un corneau. Ça va bien comme ça. Non, Oui. c'est pas exactement ce qu'elle a dit. Elle a été plus Moi, j'ai mesurée. mal pris. Tu connais Elle a, mon caractère de piston, je l'ai très mal pris. je Voilà. sais, j'aurais peut-être dû On éviter peut, de te le on montrer peut me dans ces cas. critiquer, Non, mais j'avais on envie que peut tu me dire, expliques en est-ce que fait. vous croyez que... Et j'ai répondu, et me dire après, vous vous êtes trompé, j'ai fait une erreur. C'est vrai. J'ai fait l'erreur de ne pas expliquer très exactement ce que je viens de dire. Je l'ai dit, mais trop brièvement encore, parce qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et bien entendu, on n'a pas compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ça peut être plus dangereux qu'utile. Bon, maintenant, j'espère que tout le monde l'a compris, y compris cette petite dame. Voilà. Oui, je suis tout sourire dehors, maintenant ça va. J'ai sorti ma rogne, je vois ton air pensif. On croirait Louis Pasteur, là, tel que t'es penché la main sur C'est ton... vrai. J'étais en train de réfléchir à la Voilà. Nivaquine, tout ça. Non, pas Donc, du tout. si tu ressembles à Louis Pasteur, ton prénom c'est Isée. Alors, la sortie du livre n'est pas maintenue pour l'instant, hein, Dory, Non, parce qu'ils ont arrêté toute activité d'envoi et de réception et tout et tout. Et puis, de toute façon, il y avait un petit peu de retard dans la rédaction du livre, donc il va pas sortir tout de suite. il sortira, je pense, soit avant les vacances, enfin, quand la crise sera finie. Nivaquine, Mais coloquine, plutôt c'est la même chose? intéressant. Pardon. Nivaquine, coloquine, c'est la même chose? Ce sont des produits qui sont pratiquement les mêmes. Ce sont des dérivés de la... Attends,
Ça coupe. Ça coupe. Vas-y, recommence. Ce sont Ouais. des dérivés de... Ce sont des dérivés de la chloroquine. Alors, chloroquine, ivaquine, enfin, il y a tout un tas de Chloroquine. quines. La quinine, si tu veux. Oui, Le point de départ c'est la de quinine. molécule, c'est la quinine. Oui. C'est pour ça qu'il y Vivante a... maintenant, non, et dont les molécules ont été quelquefois un peu changées. Mais elle reste quand même un médicament extrêmement efficace contre le palu et en même temps extrêmement dangereux et qu'il faut manier avec précaution. À cause du foie, c'est ça? Oui, à cause du foie. Ça peut avoir des conséquences hépatiques importantes. Alors, j'ai eu aussi un autre truc qui m'a amusé, qui m'a intéressé, c'est la diatribe contre l'aspirine qu'on ne recommande pas et qu'on... Non, 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 il n'y a pas de diatribe. C'était une question que je t'ai posée. Il n'y a pas de diatribe. Non. Mais si, il y en a une. Je suis allé sur Internet pour Ah, regarder d'accord. Ok. le machin, le truc, etc. Ah, Non, pardon, parce que- pardon. Moi, je pensais à ma question de tout à l'heure. C'était autre chose. Non, mais moi je réponds à quelque chose que j'ai regardé avec intérêt d'ailleurs sur Internet. En fait, l'aspirine n'est pas un anti-inflammatoire comme les autres. C'est une molécule tout à fait à part qui n'a rien à voir avec toutes les molécules qu'on a trouvées. Alors on l'a classée, tout comme on a classé la chrononutrition dans des régimes, ce qui est idiot, on a classé l'aspirine dans les anti-inflammatoires, ce qui est stupide. L'aspirine sert à autre chose. Elle sert pas. Elle peut servir dans des douleurs articulaires de rhumatisme. Elle est efficace d'ailleurs. Mais elle a, comme la nivaquine, des effets secondaires dont il faut se méfier parce qu'elle a des problèmes. C'est surtout pour la coagulation sanguine. Si on a un traitement pour les femmes, elle est dangereuse au moment des règles. Et pour les gens ayant un traitement anticoagulant, il est évident que l'aspirine, alors c'est un danger mortel. Donc, à utiliser de façon intelligente. Bon, ceci posé, ce qui m'a fait rigoler, c'est de dire que l'aspirine, c'est pas bon pour la grippe, ça m'a bien fait marrer. Ah, t'as lu ça? Oui, j'ai lu ça et ça m'a bien fait rigoler parce que ça fait 60 ans que je soigne ma grippe avec un sachet d'aspirine, ce qui suffit largement à la faire disparaître. Alors, ça m'a beaucoup fait rigoler. Maintenant, pourquoi l'aspirine est-elle mal vue en ce moment ? Bon, je ne vais pas émettre d'idées préconçues, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas des raisonnements qui ne sont pas forcément intellectuellement honnêtes. Allez, c'est peut-être parce qu'elle est un peu trop universelle. Non, elle est surtout pas assez chère, elle coûte rien. Ouais. Il y a Didier qui Mais dit... ce qui m'étonne, si tu veux, c'est que bon, l'aspirine peut avoir des dangers au point de vue hématologique, au point de vue sanguin, d'accord ? Mais le Doliprane a des dangers au moins aussi importants et même plus au niveau hépatique. C'est d'ailleurs pour il y a mis un frein, je ne sais pas si tu as vu et constaté que les pharmaciens n'ont plus le droit d'en délivrer des grosses quantités. Oui. C'est pas qu'ils en manquent, il y en a à foison du Doliprane, du paracétamol sous diverses formes, il y en a à foison, il y en a une provision énorme. Mais c'est hyper dangereux et si quelqu'un s'amuse à bouffer une boîte de Doliprane, il va se retrouver en service des pathologies avec le foie en rade. Il y a Didier qui nous dit... Didier qui nous dit deux choses. La première, c'est moi j'ai acheté de l'aspirine au cas où, donc c'est très bien. Et la deuxième, c'est j'ai pas de règles, ouf. Alors attention, n'achetez pas n'importe quelle aspirine. L'idéal, c'est, je ne fais pas la pub pour un laboratoire, je m'en fous, mais l'idéal, c'est quand même l'aspégique, qu'on donne aux enfants sous une forme très basse, 100 mg, et qu'on donne aux adultes sous une forme beaucoup plus importante, 1000 mg. L'avantage de l'aspégique est qu'elle n'a pas l'effet secondaire redoutable de l'aspirine qui peut provoquer des ulcères d'estomac. Et l'aspégique, n'étant pas métabolisé au niveau de l'estomac, ne va pas risquer de provoquer des ulcères, pas plus au niveau du duodénum qu'à l'estomac. En fait, l'aspirine, j'ai la petite boîte, je vous la montre, l'aspirine, c'est ma boîte à usage. Alors, douleur et fièvre, bon, d'accord, c'est de l'acide salicylate de... Ah, ça coupe, faut que tu répètes, je suis désolée. Ah, ça a coupé, faut que tu répètes le terme. C'est de l'acétylsalicylate de DL-lysine et t'as fini de m'embêter, oui, t'en fais exprès. Non mais je t'ai vu, hein, n'oublie pas que je te regarde, je te vois. Quand tu fais cet air-là avec les yeux qui frisent, je dis, elle va encore me faire une balle. Et il y a Toff Bécher qui demande, et la recommandation de ne pas prendre d'ibuprofène, il serait à éviter si le coronavirus...
Ben, c'est évident. Alors là, ce sont vraiment des médicaments, mais totalement interdits pendant le coronavirus. Tout anti-inflammatoire, mon conseil personnel, qui n'engage que moi, c'est en dehors de l'aspirine, en faisant attention aux contre-indications de celle-ci, aucun anti-inflammatoire ne doit être pris pour le coronavirus parce que c'est une infection virale qui attaque les poumons, spécifiquement les poumons. Donc il faut faire très très attention parce qu'il ne faut pas qu'il risque d'y avoir des incidents pulmonaires. Et les anti-inflammatoires sont redoutables parce que les virus ne les craignent pas en plus, ils s'en fichent complètement. C'est pour ça que l'aspirine est différente, c'est que l'aspirine agit sur la fièvre et la douleur, mais elle a un pouvoir, on n'a jamais vraiment étudié l'aspirine à fond. Elle existe depuis 1800 et des poussières, 1890 je crois. Dès la fin du 19e siècle, elle a été inventée par un laboratoire allemand, le laboratoire Bayer. Elle est devenue un médicament extrêmement utile. On l'a complètement oublié, voire même négligé, voire même vilipendé pendant des années. Et je me suis aperçu un jour que les cardiologues s'étaient rendus compte qu'à petite dose, elle était extrêmement efficace pour aider la circulation sanguine et qu'elle était beaucoup moins dangereuse que tous les produits toxiques qu'on utilisait pour ça. Mhm. Et j'ai le souvenir de mort par l'abus d'utilisation de certains produits qui sont redoutables. Mhm. Après, là, c'est pas un abus, mais en revanche, tous les traitements anti-inflammatoires classiques doivent être, enfin pas classiques, mais justement liés à des maladies spécifiques, doivent être continués, évidemment, hein, je pense. Ah ben oui, non, Hein, évidemment. on parle vraiment... C'est évident, c'est exactement comme si on vous disait vous avez un coronavirus, arrêtez votre traitement pour le diabète. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Ouais. On ne doit pas enlever un traitement qui a été mis pour des raisons médicales très précises. Voilà. Ça, c'est important à savoir aussi. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de nous joindre, de nous mettre en ligne avec nos chers internautes que j'aime beaucoup. C'était justement pour mettre pas mal de choses au point. N'hésitez pas à me redemander d'autres choses. J'y répondrai demain à la même heure si vous voulez. Voilà. Mais n'hésitez pas parce que c'est important pour vous d'être guidé. Et il y a des choses qui ne sont pas dites ou des choses qui sont mal dites. Et puis il y a surtout sur le net une foison de conneries et de stupidités qu'il ne faut surtout pas lire, ni écouter, ni regarder. J'adore le petit rire qu'elle a. Bon, même par ce machin interposé, toujours aussi vigoureux, bien sûr. Alors, comment dirais-je, confiné, mais pas confisé. L'Azaflo, tu connais? Pardon? Azaflo. C'est à base d'aspirine. Je sais pas ce que c'est que ce machin-là. Attends, je vais regarder. J'ai mon ordinateur sous les yeux. Oh, bah dis. Ça s'écrit comment? A-S-A-F-L-O-W. A-S-A-S-L. Ah oui, Flow. Ouais. F. Pas S, F. Ouais. A-S-A-F-L-O-W. F. L. Mais quand tu prononces les F, tu les prononces comme des S. Ça, non, pas du tout. Je fais... C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Mais... Oh, c'est de l'acide acétylsalicylique gastro-résistant. C'est un nom. C'est tout simplement... De l'aspirine. C'est de l'aspirine. Enfin, c'est de l'aspirine. Non, c'est de l'acide acétylsalicylique. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, Alain, on voit plus qu'une partie de ton crâne et on n'entend plus ce que tu dis. Ça n'est pas... Là, va falloir que tu apprennes à être devant. Tu vois mon crâne là? Non, c'est bon là. Je vois ta tête. Je disais que l'Azaflo est une molécule très différente, enfin une molécule différente de l'aspégique. C'est de l'acide acétylsalicylique, alors que justement, c'est ça la caractéristique spécifique de l'aspégique, c'est de l'acide acétylsalicylate de DL-lysine. Vous allez me dire salicylate, salicylique, où est la différence? Elle est extrêmement importante. L'un est un acide, l'autre est un sel d'acide qui a été transformé. C'est un salicylate qui a été modifié pour pouvoir le rendre moins dangereux pour la muqueuse. D'accord. Dites donc, docteur, est-ce que quand on a le coronavirus... non, est-ce que le coronavirus peut s'installer si on est déjà infecté par un autre virus?
Ah ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Pourquoi pas? En principe, on n'a pas deux maladies à la fois. Mais il arrive qu'on ait des virus et des bactéries, si tu veux. Ouais, c'est ça. Quand on a... Ben oui. Les angines blanches, par exemple, qui Oui, par exemple. s'infectent. On a malheureusement la possibilité d'avoir un virus et un microbe. Est-ce qu'on peut avoir de virus ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on protège particulièrement de la grippe ou autre des gens qui ont une maladie hépatique, ont une virose hépatique, si tu veux, qui ont une hépatite C ou B ou E ou machin, hépatite. On fait attention à ce qu'ils n'attrapent pas quoi que ce soit. Donc, je pense que malheureusement, c'est pas sûr qu'on ne puisse pas choper le coronavirus en plus d'une grippe. Ouais, c'est ça. À moins que deux virus grippaux, puisque le coronavirus en est c'est une grippe pulmonaire, mais de vouloir absolument lui donner un autre nom, ça me fait bidonner. On a appelé grippe espagnole un autre coronavirus, on a appelé grippe asiatique un autre coronavirus. Ce qui m'a amusé, c'est que j'ai entendu hier quelqu'un parler de cette épidémie épouvantable qu'il y avait eu en 1900 et des poussières. On a oublié qu'en 72, il y avait eu une épidémie qui avait été énorme, puisque à l'époque, il m'arrivait de faire 80 à 100 visites par jour, uniquement des visites. Mon père était d'ailleurs, il l'avait attrapé, il était à la maison, mais il continue à travailler et à exercer. Ce qui me fait marrer quand je vois tout le pataquès qu'on nous en fait. Bah, bien sûr. Et je n'ai d'ailleurs pas attrapé la grippe, ce qui est assez marrant parce que j'en ai patrouillé un sacré paquet puisque j'ai dû voir 4 ou 5 000 personnes dans l'espace d'un mois. J'ai jamais fait un truc pareil. On l'a tous fait d'ailleurs, tous les médecins, on était tous complètement épuisés. On était rincés. Et il fallait faire très attention parce que derrière, à la place d'une grippe, il pouvait y avoir, et méfiez-vous, avec le coronavirus, ça peut vous faire la même chose. Vous avez chaud, vous avez la gorge qui vous serre, vous avez du mal à respirer, vous pensez que vous avez un coronavirus, manque de bol, vous pouvez très bien avoir une pneumonie microbienne, franche lobaire aiguë, qui vous donne exactement les mêmes signes, mais qui se soigne avec des antibiotiques et qui est encore plus dangereuse, beaucoup plus dangereuse que le coronavirus. Alors, c'est normal qu'on fasse attention, mais ne mettez pas le coronavirus au premier plan en croyant que c'est pire que la peste et le choléra. Je suis désolé, j'aimerais mieux choper un coronavirus que de choper la variole, parce que alors ça, c'est mortel. Est-ce que la chrono... On a malheureusement dans cette civilisation actuelle un don de clamer son désespoir et son truc pour la moindre piqûre de vieille. Ça me fait penser à la pub à la télé où on voit un type transporté sur un brancard en poussant des braiements et puis sur la table d'opération on s'aperçoit qu'on lui enlève une épine du gros orteil. C'est à peu près la même chose. Dis-moi docteur. Les docteurs, il y a des morts, mais mes pauvres enfants, des morts, il y en a tous les ans. Il y a tous les ans des milliers de morts. De la grippe, et on en parle. C'est pas la même chose. Il faut tout relativiser. Se ruer sur les commerces pour aller faire des provisions idiotes alors qu'on vous a autorisé à sortir, ça n'a aucune... Mais vraiment, c'est bête, pardonnez-moi, mais c'est un réflexe idiot. Puisqu'on vous a autorisé à aller chercher les trucs de première instance, pourquoi allez-vous les piquer en croyant que la Terre va s'arrêter de tourner? Moyennant quoi, des gens qui ont beaucoup plus de mal à se déplacer, ou des gens comme nous, qui sommes raisonnables et qui ne nous déplaçons que quand on en a besoin, on arrive devant des magasins entièrement vides qui ont été littéralement dévastés. C'est d'un crétinisme absolu. Désolé, mais c'est d'un crétinisme absolu. Alors, j'ai une question. J'espère que vous allez tous et toutes être raisonnables et que vous l'avez été, et que si vous ne l'avez pas été, bon bah, vous avez fait vos provisions, c'est pas grave. Mais par pitié, arrêtez de paniquer. J'ai 78 ans et c'est quand même un monde que ce soit moi qui soit obligé de vous le dire alors que vous avez tous à peu près l'âge de mes enfants, voire même mes enfants. Mais peut-être n'avez-vous pas... Ah, coupé. Coupé. Je te parle. Alors, ouais. Voilà, on recommence avec une nouvelle question. J'écoute. La chrono peut-elle aider en cas d'ulcère de l'estomac et de calcul vésiculaire? Un ulcère de l'estomac, c'est une plaie de l'estomac, ça se soigne médicalement avec un inhibiteur de la pompe à protons. Et ça guérit à tous les coups, si on prend l'inhibiteur de la pompe à protons régulièrement. Alors, il y en a plusieurs sortes. Il y a l'inhibompe, il y a je n'ai pas le souvenir des autres, mais c'est celui dont je me sers, donc je m'en souviens. Et puis, il y a les génériques, bien sûr, qui sont très, très bien pour guérir. Bon, d'autre part,
il y a un calcul vésiculaire, une lithiase vésiculaire, cherchez mes mots, ça se soigne chirurgicalement, ça s'opère, surtout s'il y a... Ça a coupé. Ah. Excusez-moi, je relance. Voilà. Je le rappelle. Oui, excuse-moi, j'ai été appelé par François, j'ai fait une fausse manœuvre. Pas de problème. Je sais pas, je verrai ça après. François est un de mes correspondants préférés, c'est un ami très cher. Moi aussi, il m'a appelé là, juste au même moment. Il t'a appelé aussi? Oui, c'est pour ça que j'étais en train de bidouiller sur l'écran. Il a le don de nous appeler au moment où il ne faut pas. Alors, puisqu'il nous a appelé, peut-être a-t-il vu que nous étions sur Internet, alors dis-lui de se brancher sur Internet et de poser ses questions par Internet. Comme tout le monde. Je pense que je connais sa question. Ouais, c'est quoi? C'est qu'en est-il du texte pour les entreprises? Ah, sans blague. Non, puisqu'ils avaient dit qu'ils les avaient annulés. Non, mais ils sont déplacés, pas annulés. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Oui, ben on verra ça. Alors, ça, c'est un sujet intéressant. Pour en revenir à la lithiase vésiculaire, le seul traitement efficace, c'est tout simplement l'opération chirurgicale. Autrefois, on pouvait venir à bout des calculs vésiculaires avec un traitement de phytothérapie que m'avait appris mon premier beau-père, qui était un médecin remarquable. On utilisait un ensemble alors on utilisait des gouttes essantes, aromabiles et lithiabiles. C'était un ensemble de... Je ne vois que ton crâne. Pardon? Descends un petit peu le téléphone parce qu'on ne voit que ton crâne à certains moments. Ça y est, je descends mon téléphone ou je monte mon crâne. Si tu veux, je peux monter mon crâne. Voilà, c'est mieux. D'accord. Vas-y, continue. Et t'arrêtes de ricaner quand tu vois que mon crâne. Puis encore, tu vois le devant, il y a des cheveux derrière. Tu sais, tu vois qu'un œil comme ça qui bouge et puis tu parles, etc. C'est rigolo. Oui, c'est le principal. Bon. Alors. Donc, je te disais qu'autrefois, il existait un traitement que m'avait conseillé mon beau-père, qui était vachement efficace en plus. Il était très efficace, ce truc. On associait trois produits, des gouttes d'essence, de l'aromabile et du lithiabile. Et l'ensemble permettait de dissoudre complètement les calculs vésiculaires. Ouais. Alors, le problème, c'est que ça coûtait rien. C'est le principal problème de la non-distribution des médicaments, c'est quand il ne coûte plus rien. Quand il ne coûte plus rien, c'est terminé. Ou alors maintenant, on a trouvé l'astuce, on le met en vente libre, ce qui permet aux pharmaciens de multiplier par 3 ou 4 le prix initial des médicaments. Ne me dis pas que c'est pas honnête, non, c'est le commerce, c'est pas autrement. Ouais. C'est le côté commercial, c'est pas grave. Alors j'ai une question. Ouais. Est-ce que quand on est sous antibiotiques ou sous antiviral, c'est deux choses différentes, je le sais bien. Est-ce qu'on peut attraper quand même le coronavirus? J'en sais rien non plus. A priori, si on est quelqu'un en bonne santé, en bon état, sauf le fait d'avoir attrapé une maladie virale où on n'a pas plus de chance ni de malchance d'attraper le coronavirus. Je le disais tout à l'heure, on dit toujours en médecine qu'il n'y a pas deux maladies à la fois. Mais vous pouvez très bien avoir des virus de sortie après une maladie ou une fatigue ou quelque chose, ou une maladie infectieuse. Hein. Il ne faut pas oublier que le zoonose est réputé souvent comme un virus de sortie. On est fatigué, on a une baisse des pouvoirs immunitaires et on attrape le zoonose. Et on peut l'attraper après avoir attrapé une maladie, tout simplement parce que celle-ci, qu'elle soit infectieuse ou pas, vous a fatigué terriblement et a baissé votre pouvoir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on recommande aux gens âgés de rester confinés, d'être restés chez eux pour ne pas se fatiguer et pour rester dans les conditions idéales de température. Et surtout pour ne pas non plus être sous. Ah bien sûr, pour être en contact avec les gens, c'est évident, c'est la première cause. Mais même en l'absence de l'hiver par exemple, ou quand il fait très froid, ou quand il y a du vent,
je disais toujours en tant que gériatre à mes cardiaques, je vous interdis de sortir. Parce que c'était extrêmement dangereux pour eux. Oui. Pas seulement parce qu'ils risquaient d'attraper la grippe en sortant, mais tout simplement parce qu'ils risquaient le vent est terriblement dangereux pour les gens qui ont une hypertension ou un problème cardiaque. C'est toujours connu. Plus dangereux encore que pour les gens ayant une maladie pulmonaire. L'air froid étant réputé autrefois pour soigner la tuberculose. C'est pour ça qu'on envoie les tuberculeuses sur les hauteurs le plus haut possible. Audrey nous disait que justement, tu sais, par rapport au problème d'ulcère de l'estomac et de vésicule, elle disait qu'elle ne souhaitait pas, enfin, elle aimerait bien avoir une solution pour éviter d'avoir à prendre de l'IPP ou encore se faire opérer de la vésicule, tu vois. C'est ça qu'elle aimerait. C'est bien gentil, mais je suis pas une bonne fée avec sa baguette. Hein. Audrey, je t'adore. Après, on peut considérer qu'on prend un temps de l'inipompe. Alors, l'inipompe, ça se prend pour un ulcère. C'est un traitement qui ne dure qu'un mois. Moi, j'ai eu 2 ulcères à la fois parce que j'étais hyper stressé en 98. Ah bon? Oui. Ah oui, tu me connaissais pas à l'époque. On faisait un tas d'histoires en disant que ce que je faisais était pas normal, etc. Bon, maintenant c'est glacé, c'est fini. Personne ne se risque plus à faire cette accusation sous peine de se faire traîner devant les tribunaux, puisque j'ai eu gain de cause auprès du Conseil d'État. On a reconnu que ce que je faisais était bien. Donc, personne n'a intérêt à m'emmerder sur ce plan-là. Mais j'ai eu 2 ulcères parce que j'étais extrêmement stressé. Et à l'époque, c'était les premières sorties d'ailleurs, ça s'appelait l'oméprazole à l'époque. Eh bien, je peux vous dire que c'est extraordinaire. En 4 semaines, mon ulcère a disparu. Je n'ai repris des inipompes que parce que depuis, malheureusement, avec tous les stress que j'ai eus, j'ai fini par avoir un reflux gastro-œsophagique et familial. Ça coupe. Aussi. Et l'inipompe. Ça coupe. Est temporaire, mais à répétition, on le prend quand on sent qu'on commence à avoir mal. Alors, soyez rassurés, jeune fille, un traitement d'1 mois d'inipompe va très bien vous soigner et va vous soigner. Il va guérir votre ulcère. Il faudra, par précaution, faire une recherche d'Helicobacter pylori, le microbe qui se colle dans l'estomac et qui est un des vecteurs des ulcères d'estomac, pour le soigner aussi également avec des antibiotiques, mais refuser de se soigner, ça n'a aucun intérêt. Vous refusez de vous soigner avec un médicament qui est hyper efficace. Dans quel but et pourquoi? Je ne comprends pas la raison. Non, je pense que l'idée c'est d'avoir quelque chose qui lui permette en fait de ne plus avoir à utiliser de médicaments. Donc la chrononutrition plus le traitement d'inipompe au départ, plus la chrononutrition après le soin de son ulcère, ça pourrait fonctionner. Ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais ça va très bien fonctionner. De toute façon, tout le monde le sait maintenant, la chrononutrition permet de mettre dans les meilleures conditions de vie et de survie son organisme. Alors, ça met en place toutes les défenses, ça augmente le pouvoir immunitaire, ça aide à cicatriser plus vite, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû cicatriser très vite mon ulcère quand je l'ai eu, etc., etc. Mais ajouter le médicament qui va permettre de le guérir rapidement, c'est non pas une mauvaise idée, mais une excellente idée que je vous prie de suivre, Audrey, parce que c'est pas raisonnable ce que vous venez de nous dire. Quant à la vésicule, ça dépend de votre âge. Je vous signale qu'au-delà de 60 ans, garder des cailloux dans une vésicule, c'est conduire la nuit avec des lunettes noires et sans avoir mis la ceinture de sécurité. Là, c'est le gériatre qui vous parle. J'ai eu un mort une fois dans ma clientèle parce que la famille d'une mamie avait dit « Oh, mais docteur, à son âge, elle va avoir du mal. » Je les ai prévenus, mais je n'aurais pas dû que les prévenir. J'aurais dû les engueuler et leur dire « Vous n'avez pas le choix, vous emmenez votre mamie tout de suite à la clinique, vous allez à l'hôpital et vous allez me la faire opérer. » Je n'ai pas eu, à l'époque, j'avais 28 ans, j'étais un très jeune médecin, je n'ai pas eu le réflexe de leur ordonner d'y aller sans leur demander leur avis. Et malheureusement, la mamie a bien sûr fini par péter sa vésicule à 87 et des brouettes, et bien entendu, elle en est morte, on n'a jamais réussi à la sauver. C'était d'ailleurs impossible. Et la famille est venue me voir en pleurs en me disant « Docteur, on aurait dû vous écouter ».
je ne les ai pas disputés parce qu'ils étaient assez malheureux comme ça. Je les ai consolés, mais je me suis juré en moi-même que plus jamais je ne me laisserai influencer par l'entourage d'une personne qui a besoin d'un soin urgent. Alors, si vous êtes jeune, Audrey, ça peut attendre, mais si jamais un jour vous faites une cholécystite aiguë ou une angiocolite, allez voir sur Internet, vous allez comprendre pourquoi je vous mets en garde. Eh bien, vous saurez que cette foutue vésicule, vous auriez peut-être dû la faire enlever maintenant et que il est temps de la faire enlever en vitesse. Alors, Audrey nous dit que, en fait, je pense que c'est ces cailloux, ils sont gros, donc en principe, ils ne peuvent pas boucher, je sais pas quoi, Alors, la réponse, malheureusement, va vous flanquer la trouille, ma chère Audrey, mais tant pis, vous l'aurez voulu. La petite dame dont je viens de parler à l'instant avait un caillou énorme qui a tout simplement usé sa paroi de la vésicule jusqu'à ce qu'il la pète et qu'elle fasse une infection mortelle. Parce que si le caillou est très très gros, la vésicule tourne autour de lui, la vésicule se presse autour de lui, vous voyez le mouvement de ma main, elle se presse autour du caillou et elle finit par s'user. La paroi de la vésicule est très fine, elle finit par s'user et au moment où elle s'use, alors là, vous avez droit à la catastrophe irrémédiable. Donc, si votre caillou est très gros, faites-le virer en vitesse, c'est un conseil d'ami. Et c'est un conseil de gériatre. Ne laissez jamais un énorme caillou dans votre vésicule. Tôt ou tard, en vieillissant, il va la foutre en l'air et vous allez passer l'arme à gauche. Alors, elle dit aussi qu'elle prend de l'oméprazole, qu'on lui prescrit régulièrement, mais que les ulcères reviennent sans arrêt. Et là, ton coup de l'hélicobacter pylori, ça pourrait être intéressant de faire vérifier. Alors, il faut déjà fait, il faut absolument faire une recherche d'Helicobacter pylori parce que ça peut être cette saleté qui lui colle des ulcères sans arrêt. Et puis, étant donné sa façon d'être et son côté un peu trouillard, merci d'être là. Non, elle n'est pas trouillarde. Moi aussi, elle est trouillarde. Mais vous feriez bien de prendre du chronozène un matin, midi, un soir. Attention. Ah bah oui, mais c'est évident. Mais son ulcère, il est généré par ça. Il y a du millepertuis, c'est une stress. Audrey, vous êtes sûrement une fille adorable, mais vous êtes hyper anxieuse. Donc, en prenant... je ferais commenter fort, excuse-moi. Hein. Elle dit, bon, ben voilà, mon gastro me répète la même chose depuis un moment, j'ai la trouille, mais je vais penser à l'opération. Bon, ok, d'accord, ok, t'as raison. Voilà, chérie. Bien, vous avez 2 médecins qui vous ont dit la même chose. Alors, voilà. N'attendez pas d'en faire un 3e. Faites ce qu'on vous dit, chérie. Ça ira très bien. Et puis, prenez donc, à moins que vous preniez déjà quelque chose pour votre anxiété naturelle, auquel cas vous ne pourrez pas le prendre, le chronozène, c'est de l'herbe de millepertuis. On le prend tout seul. On ne prend rien d'autre quand on le prend, mais c'est remarquable pour équilibrer et pour vous faire un bien fou. On peut conduire, on peut faire tous les actes de la vie avec du chronozène, il n'y a aucun danger. Contrairement à toutes les saletés chimiques qu'on peut vous donner et qui vous donnent l'air d'être resté comme un zombie. Sinon, elle a dit qu'elle a eu l'hélicobacter pylori. Il a été traité et elle le contrôle réguliirement et il ne revient pas pour le moment. Il n'est pas encore revenu pour le moment, donc c'est uniquement son état d'esprit qui fait que malheureusement, c'est son stress permanent. Petit conseil d'amis, si vous pouvez prendre le chronozène, c'est l'idéal, mais il ne faut pas prendre autre chose qui ayant un effet neuroleptique. Mais je vous conseille également de faire au moins une réflexologie plantaire. Ça vous fera un bien fou. Et là, Maya sait de quoi je parle puisqu'elle est réflexologue plantaire et qu'elle est douée et que quand je suis vraiment énervé, elle me fait une réflexologie, elle me tout mes itinéraires, la place sur la table, je repars à 4 pattes. Après, il ne veut plus bosser. Oui, voilà, l'ennui, c'est que je ne bosse plus quand je fais ça. Et je n'en quitte une personne pendant un bon paquet de semaines. Guylaine me demande à quel moment tu peux prendre un rendez-vous avec moi pour une réflexion. Dès la fin pas du couvre-feu, mais du confinement. La fin du confinement. Voilà la réponse, chérie. Elle hoche la tête, elle va dire bon, j'espère que ça va être vite parce que j'en ai marre. Il y a Siam Noumil qui est suivi par toi, qui dit bonjour à vous deux, grande lassitude en chrono, très assidue depuis novembre 2019, résultat au rendez-vous au début, puis stagnation depuis janvier. Du coup, très décourageant. Depuis 3 semaines, retour à du n'importe quoi. Pâtes le midi, biscuits le soir, bref, reprise de volume et 2 kilos en plus. Est-ce que tu lui avais dit que si elle stagnait ou qu'elle avait du mal, tu lui feras un starter? Est-ce que tu lui donnes un starter?
Non, c'est pas un starter qu'il faut qu'elle prenne. Elle est en train de se flinguer parce qu'elle mange pas correctement. Elle a fait la chrono comme un régime. Elle l'a fait en réduisant. Ça, c'est classique. C'est malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et ça me désole. Si vous faites une alimentation de plus en plus serrée, et sans le vouloir, beaucoup de gens le font. Ne faites jamais l'erreur de diminuer la qualité et la variété de vos aliments parce que c'est comme ça qu'on en a marre et qu'on arrête. Tout simplement parce qu'on mange de façon désagréable. On finit par manger d'une manière trop désagréable. Et l'exemple que nous donne Nabil, c'est évident puisqu'elle s'est mise à bouffer n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'elle ne mangeait plus assez d'aliments variés. Donc, elle a surcompensé. Alors, elle n'a plus qu'à revenir sur ses positions, reprendre son programme en veillant à faire attention à bien manger, à manger des choses qu'elle aime, et il y en a beaucoup d'autorisés dans les programmes, il ne faut pas raconter l'histoire. Moi, je suis le programme de la chrono avec des millions de gens depuis des années, en me faisant plaisir. Je n'ai jamais ni l'impression ni le sentiment de forcer manger. Ah, ça coupe. Attends. C'est repris ? Voilà, ça a repris, ouais. C'est bon. Ça a repris ? Oui. Bon, j'ai la chance, disais-je, d'avoir une cuisinière exceptionnelle à la maison qui transforme n'importe quel aliment en une chose merveilleuse. Mais je vous signale que vous avez 4 bouquins de recettes qu'elle a fait. Elle a écrit près de 1000 recettes. Et bien, suivez donc ces recettes et arrêtez de vous martyriser. Pour le soir, repas léger qui me convient. Ok. Du tout, docteur, je suis à 120 grammes de fromage et 45 grammes de pain et 300 grammes le midi de viande. Oui. C'est ce qu'elle dit. Il me dit ça. Siam, elle te dit non, je me mets pas au régime, je suis à 120 grammes de fromage le matin et 45 grammes de pain. Oui, mais le régime dont je vous parle, c'est pas un régime quantitatif, c'est un régime qualitatif. Est-ce que vous changez de fromage tous les matins ? Est-ce que vous changez de viande tous les midis ? Est-ce que vous mettez des sauces différentes dedans ? Est-ce que vous veillez à pas toujours manger le même féculent ? Est-ce que vous veillez le soir à manger ce qui vous fait plaisir en poisson ou en fruits de mer ou en viande blanche si vous n'aimez ni l'un ni l'autre ? Elle goûte le soir, mais elle dîne pas. Elle goûte le soir et elle dîne pas. Bah ça, c'est une des raisons de dérapage. Alors, elle goûte le soir, mais à quelle heure goûte-t-elle et quel goûter prend-elle ? D'une part. Bon, d'autre part, est-ce qu'elle a, si elle mange 300 grammes de... Est-ce qu'il faudrait qu'on révise son programme ? En fait, il faudrait qu'elle refasse... Elle est enfermée dans un programme beaucoup trop restreint, à mon avis. Ça, à tous les coups. Et puis le fait qu'elle ne dîne pas, ça prouve qu'il faut rééquilibrer ses apports alimentaires pour qu'elle puisse à nouveau dîner. Et puis je pense qu'il faudrait aussi rééquilibrer son goûter qui, à mon avis, n'est pas du tout celui qu'il faudrait actuellement. Donc elle vient de répondre oui, j'ai compris, Doc, vous avez raison. Alors, le livre de Madame Guil... Je vous connais tellement tous. C'est vrai. Alors moi je suis là, mais non, sois pas trop dur, arrête. Et puis t'es là, mais attends, je suis sûre que dans 2 secondes... Et t'as raison à chaque fois. Presque. Souvent j'ai raison aussi. Hein. Oui, bien sûr. Faut pas dire aux femmes qu'elles ont tort parce qu'on allait bien s'ennuyer après. Comment s'appelle le livre de Guylaine Delabo ? Pardon ? Comment s'appelle le livre de Madame Delabo ? Il y en a 4. Il y a 230 recettes pour mincir sur mesure. Il y a 220 recettes pour mincir en beauté. Il y a 210 recettes gourmandes. Et il y a 200 recettes rapides. Voilà. Alors, elle a aussi écrit les 2 livres pour le ramadan, le premier et le second, qui est le ramadan de l'été. Il y a des recettes là-dedans. Parce qu'il y a dedans, dans chaque recette d'inspiration maghrébine, alors qu'elle n'a jamais foutu les pieds au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Si, on s'est baladé, mais on n'y a pas vécu. Et plusieurs musulmanes m'ont dit, mais docteur, dans quelle partie du bled elle est née, votre femme ? J'ai dit, ma femme, elle est née à Rouen. C'est ça. C'est une bonne normande. Mais elle a un don de la cuisine et un don d'ubiquité extraordinaire pour la cuisine. Bon, ben docteur, on a dit 30 minutes. On en est à 39 ? Oui. C'est parce que je ne peux pas me passer de vous. Ben, je sais bien. On donne rendez-vous demain, éventuellement ? Oui, mais avec des questions nouvelles et avec des réponses nouvelles. Voilà. Et avec plaisir. Et c'est très amusant le WhatsApp. T'as vu ? Sauf que t'as l'air d'un Pierrot la Lune, t'es blanche comme un navet. Pas du tout. Je suis en pleine forme. Moi, je suis la chrono pour prévenir le diabète. Attends.
attends, Maya, tu mets ça au singulier ou au pluriel? Tu sais que je t'aime pas quand tu fais ça. Tu le sais. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Allez, bonjour, je suis dans Mais la moi, même je situation. t'adore. Oui, mais Allez. moi aussi je t'aime, évidemment. Non, Allez, bah voilà, on dit au attends, revoir par aux contre, gens. il y a des Demain, enfants, hein. 12h30 ou 13h? Ouais. Me montre pas du doigt, ça se fait pas. 12h30 ou 13h, Guylaine? Bon, plutôt 13h. Plutôt 12h. Hein. À demain, vérifiez vos notifications. Ce sera entre 9h du matin et 20h le soir. Hein? Parce que là, c'est un petit peu difficile de se décider. Hey, je vous embrasse. Non, mais c'est peut-être bien midi, ou c'est peut-être mieux 1h, je sais Ouais. pas, 1h30. J'en sais rien. Ah bah tiens, donnez-nous votre avis sur les heures que vous préférez. Mm. Envoyez ça à Maya maintenant, ça c'est... Non, c'est intéressant. Bah ouais. Comme ça, on va faire un panel, et puis on variera éventuellement suivant pour faire plaisir à certains et à d'autres. Comme nous avons un don d'adaptation formidable, Maya et moi. Bah oui. Regardez, avec rien. Avec un téléphone cassé. D'accord. Et puis là, ça y est, là, voilà. J'espère qu'on voit pas trop que je me suis pas rasé ce matin. Non, pas du tout, justement. C'est ça l'avantage. Alors, c'est agréable, c'est qu'on est peinard en 2 chambres d'hôtel. Non, je ne vais pas rester en 2 chambres, je rentre. Je vais m'habiller pour aller déjeuner. Voilà. Parce que Guylaine n'aime pas. Elle est très élégante comme toujours. Elle a un très très joli pull, ravissant. Est-ce que je vais vous montrer Guylaine? Je vais vous montrer. Est-ce qu'elle est d'accord? Regarde, mais oui, elle est d'accord. Regardez, est-ce que tu la vois, mec? Non, encore. Tourne. Voilà, parfait. Bonjour Guylaine. Bonjour Maya. Et au revoir tout le monde. Allez, bye Doc, à demain. À demain.